Merci AJ. Je pense que tout ce que tu as parlé ce matin, ça c'est revenu dans ces derniers jours vraiment face à moi. Je voudrais en savoir plus. La question est maintenant, quand je m'écoute, j'écoute mon cœur. Il y a un petit peu de vérité là-dedans, mais c'est plus par rapport à mon père, très négatif. Il avait beaucoup d'opinions. J'ai l'émotion de colère. Et du coup, je suis OK. Et il est très dans le jugement, il a toujours été. Et ce que j'ai trouvé, c'est que quand vous essayez de voir vos addictions, quand vous comprenez la différence entre des gens qui sont vraiment en train de vous le dire dans un cœur et d'autres personnes qui sont juste en train de dire à travers leur jugement une croyance, chacun est en train de gérer avec ses émotions et ses croyances. Mais regardons un petit peu ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous parliez de votre père, et il est beaucoup dans le jugement, et il est très négatif dans beaucoup de domaines. Vous pouvez voir pourquoi il est. Vous ne regardez pas comment je suis. Est-ce qu'on peut regarder ça? Donc, tout ce genre... combien de personnes seraient en colère contre une personne comme ça? La plupart d'entre vous. Hein? Donc, ma réponse... Quelle est ma réponse? Si vous aviez un père là, comme ça, quelle est la première chose que les gens vont ressentir? La colère. Oui, vous serez en colère. Mais comment ose-t-il? Il a son opinion, mais il n'écoute jamais la mienne. Et assez négatif. J'essaie de faire quelque chose de positif dans ma vie, et qu'est-ce qu'il dit à propos de ça? Il est toujours en train de critiquer. Hein? Je pense que... Voilà. Je suis en colère contre ça. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. La plupart du temps, quand on est en colère, on est on vit et on est en train d'être dans notre addiction. Notre addiction n'est pas satisfaite. Donc, ma colère, mes jugements, les opinions négatives, et d'être négatif, il n'est pas en train de satisfaire mon addiction. Donc, quelle serait l'addiction que j'aurais? Comment le sentez-vous? Quelle serait l'addiction que je vais avoir? Comment je veux me sentir en face de lui au lieu de sentir ça? Donc regardons l'opposé. Au lieu d'être en colère, je veux me sentir en paix avec lui. Au lieu d'être dans le jugement, qu'est-ce que je veux sentir? Je veux me sentir accepté. Même si on ne l'est pas, on veut l'être. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'opinions, il dans le jugement et les opinions, il m'écoute en fait plus. Il écoute mon opinion. Il n'est pas borné. Et d'être négatif, comment est-ce que je voudrais voir positif? Ce sont mes addictions. Il rigolait. Mais regarde, attends. AJ, tu as dit que moi, si je veux de la paix dans ma vie, c'est une addiction? Et je dis oui, c'est vrai. Et attends, tu dis que je veux être accepté, c'est une addiction? Je dis oui, c'est aussi vrai. Et que quelqu'un m'écoute. Tout le monde veut que quelqu'un écoute quelqu'un. Oui, tout le monde est dans l'addiction à ce niveau-là. Je veux que tu sois positif avec moi, tout le temps. C'est une addiction aussi. Donc toutes ces addictions couvrent quelque chose. Parce que je sais que j'ai tort, parce que ma réponse initiale était la colère. Et si ma première réponse c'est la colère, est-ce que c'est aimant? Est-ce que c'est dans l'amour? Non. Donc qu'est-ce qui s'appelle si je suis dans un endroit d'amour et que j'ai une personne comme ça qui arrive? Si je suis dans un état d'amour avec lui, qu'est-ce qu'il se passerait?
Je le prendrais dans ses bras, lui dirais, j'adore que tu sois en colère et que tu sois... Mais tu sais, je ne sais pas si je veux rester vraiment avec toi et passer du temps, mais vous n'auriez pas ce feeling terrible en vous. Si vous êtes un avec Dieu, et vous seriez, oh, il est terrible, il est stupide, et projeté contre lui. Non, vous ne le feriez pas. Donc le fait que je sois en colère veut dire que qu'il fasse cela dans ma loi d'attraction. Et en plus, si c'est mon père, il a créé beaucoup de mes lois d'attraction. Mais s'il est là-dedans, il est là pour exposer mes addictions par rapport à ses erreurs. Donc, quelle soit mon addiction à la paix, par exemple. Quand les choses sont en paix, comment je me ressens? Comment je me sens? En sécurité, sûr. Je commence à identifier que je dois avoir des peurs en moi à propos d'une personne qui est en colère, qui fait que moi je suis d'une façon que je ne me sens pas en sécurité. Si j'étais un avec Dieu, est-ce que je me sentirais vraiment en insécurité? Non, je ne le serais pas. Parce que quand vous êtes un avec Dieu, c'est comme Dieu est avec vous, dans votre côté. Qui d'autre avez-vous besoin? C'est le créateur de l'univers. S'il est dans votre côté, on s'en fiche que si quelqu'un d'autre n'est pas de votre côté. Le fait que, du coup, je voudrais avoir quelqu'un de mon côté, c'est que j'ai de la peur de résoudre certaines émotions par rapport à la paix. Sûrement dans l'enfance, mon père était en colère et il avait peur, il avait des esprits autour de lui en colère et d'autres sûrement, il était aussi en colère, mais d'autres esprits en colère et ils essayaient de projeter sur moi, j'ai eu peur en tant qu'enfant et je voulais qu'il arrête de faire ça. Je voudrais qu'il arrête d'être en colère et je voudrais qu'il soit en paix, que je ne sente pas que je sois en peur, que j'ai ma peur d'enfant. Du coup, je projette sur lui. Ne sois pas en colère avec moi. Si tu es en colère, moi, du coup, je vais être en colère contre toi. Mais pour ne pas être en sécurité, parce que je ne suis pas en sécurité, si vous faites une liste d'une personne, des choses que fait une personne, vous pouvez faire aussi une liste de ce que vous faites et vos addictions quand vous avez remarqué cela dans cette personne, autre personne. C'est pas que vous le constatez, c'est que vous êtes en colère contre eux, qui nous montre que vous êtes dans une certaine forme d'addiction. Oui, en addiction. C'est que quand je sens que vous me parlez de votre père, oui, je suis d'accord que votre père était comme ça. Moi je pense qu'il a tout ce genre de blessures. Il a ce genre de blessures, je suis d'accord. Et ça, c'est la façon, AJ, je suis d'accord, j'étais vraiment en paix des fois. Mais je n'ai pas vraiment regardé parfois que c'est une chose physique en moi. Parce que c'est le physique qui commence. Et je ressens la colère. Et je pense que quand les souhaits d'esprit qui font une fixation sur les esprits, ils leur demandent de bouger, et je pensais que des gens étaient violents et dans la rage, et j'étais toujours très calme. Mais est-ce que je peux vous suggérer que vous êtes souvent dans des situations violentes et en colère, vous sortez de votre corps, vous vous déconnectez de la situation. Beaucoup d'entre nous faisons ça automatiquement. Dans ma suggestion, c'est que la prochaine fois qu'il y a une situation violente et en colère, et vous allez sûrement en attirer une autre, autorisez-vous à ressentir et être dans votre corps et comment vous vous sentez dans votre corps. Autorisez-vous à rester dans votre corps. Ce que je faisais une fois, mais c'est comme si j'étais dans une d'électrode dans mon corps. Mais qu'est-ce que je devais faire? Vous devez juste respirer et ressentir. Respirer et ressentir. Respirer par le diaphragme et continuellement le ressentir. La deuxième question que je voudrais poser, quand vous êtes sensible et médium, si vous êtes une personne médium, la plupart du temps avec les hommes, je suis dans l'amitié, je suis content, et du coup je pourrais sentir que, au bout d'un moment, vous pourrez sentir ce lien de sexualité qui est là, mais c'est pas de là où je viens. Je ne sais pas comment faire d'ailleurs avec ça. Du coup je me déconnecte et je disparais, et je n'ai pas vraiment ressenti ça physiquement, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que vous devez faire, c'est que qu'est-ce qu'il y a en dessous tout ça? Nous regarderons sous ce qu'il y a, on n'a pas beaucoup de temps par rapport à ce procédé-là, on avait commencé un petit peu tard, mais nous allons regarder toutes les choses qu'on peut faire pour arriver où ce qu'on ressent, l'émotion qui nous cause tout ça. Vous pouvez voir quand vous faites une liste des choses, des gens,
qui concerne les gens, vous faites aussi une liste de vos addictions également. Est-ce que ça fait sens? Donc, une femme ne m'écoute pas. Donc mon addiction, c'est que je veux que une femme m'écoute. Donc je n'étais pas écouté par ma mère quand j'étais enfant, probablement. C'est un lien comme ça. Du coup, les femmes ne me trouvent pas sexuellement attirant. Et donc je ne suis pas sexuellement attirant. Il y a quelque chose qui se joue dans mon père ou ma mère m'a supprimé de façon sexuelle. J'ai dû supprimer ma sexualité, ou mon père était vraiment à montrer des comportements sexuels et je me suis déconnecté moi-même de la sexualité. Dès qu'on fait une liste de quelque chose, des gens qui nous ennuient, comment ils se comportent, ça couvre notre propre liste de nos addictions. Comment ça se passe? Donc, quelle est la chose suivante que l'on doit faire? La première chose que vous devez faire, c'est une attitude. Oui, c'est un désir qui doit grandir. Le désir de vouloir de savoir ce qui se passe. Quoi qu'il se passe, même si je suis honteux, même si je suis dégoûté, même si j'ai peur, je veux savoir. Nous devons développer le désir en nous de vouloir savoir, ok?